Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici est WH Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce vendredi 4 juillet 2025. Toujours dans la mission de vous accompagner journée après journée, réveil après réveil, matinée après matinée sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu, la guérison est en Dieu, la sagesse est en Dieu et surtout l'espérance, frères et sœurs, est en notre Dieu. C'est pourquoi d'ailleurs nous nous répétons à chaque instant, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice et toutes les autres choses nous seront données en plus. Donc, bon réveil mon frère, bon réveil ma soeur, que le nom de l'Éternel soit béni, que le nom de notre Dieu soit exalté, que le nom du Seigneur soit glorifié, car il nous a fait du bien. Donc, peu importe les circonstances, frères et sœurs, nous devons toujours nous rappeler que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin et le psalmiste dit dans le psaume 150 que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Donc, aussi longtemps que l'oxygène est à notre disposition, nous pouvons respirer librement. Donc, nous avons intérêt à louer Dieu en toutes circonstances, frères et sœurs. Louons Dieu en toutes circonstances. Donc, le texte qui nous est proposé ce matin pour notre dévotion matinale pour ce vendredi et 4 juillet, c'est la fête nationale des États-Unis et aujourd'hui. Donc, le message que Dieu a pour nous, c'est le texte que nous trouvons en Jean 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la liberté, la vérité et la vérité vous affranchira. Ce verset, frères et sœurs, est tiré d'un discours de Jésus adressé à ceux qui croyaient en lui. Donc, il ouvre une perspective de transformation profonde. La liberté véritable vient de la vérité de Dieu incarné en Jésus. Et en fait, il y a, au niveau de l'histoire de l'humanité, beaucoup de gens qui ont combattu pour la liberté. Et on voit que, en fait, même si dans certains milieux, l'esclavage est aboli, mais on voit que les gens se battent quand même pour une certaine liberté. Et à un certain moment, donc on parle souvent de la liberté financière. Et il y a des gens qui ont dû se battre pour la liberté d'expression et autre chose. Donc, le message de Dieu à nous, c'est un rappel que la vérité véritable vient de la vérité de Dieu incarné en Jésus-Christ. Donc, si nous regardons, frères et sœurs, de plus près, le texte qui nous est proposé ce matin, Jean 8, verset 32, et la première partie, ça dit, vous connaîtrez la vérité, vous connaîtrez. Donc, ici, le verbe signifie une connaissance vécue, intime. Vous connaîtrez une connaissance vécue, intime. Donc, ce n'est pas une vérité abstraite, mais c'est une vérité relationnelle. Parce que généralement, il y a quelqu'un qui, je ne me souviens pas de son nom, qui dit « j'ai vu Dieu » dans l'expérience. Donc, en fait, cette connaissance, c'est pas comme une connaissance théorique, mais c'est une connaissance, c'est vraiment, c'est relationnel, c'est ta relation avec Dieu. Donc, c'est la sagesse de Dieu. Donc, c'est une vérité qui est dans la profondeur de ta relation avec Dieu qui sera révélée. Vous connaîtrez. Vous connaîtrez quoi? La vérité. Donc Jésus lui-même dira, je suis le chemin, la vérité et la vie. En Jean 14, verset 6. Donc connaître la vérité, c'est connaître le Christ. C'est vivre en lui. C'est marcher
avec lui. C'est pourquoi on dit que ce n'est pas une vérité abstraite, mais une vérité relationnelle. C'est dans la relation, c'est dans la marche avec Jésus que tu vas acquérir cette connaissance et cette vérité-là. C'est assez pourquoi, frères et sœurs, c'est ça l'objectif même de notre dévotion matinale. Offrir à chaque frère, à chaque sœur, et cette possibilité de construire sa relation jour après jour avec Dieu, afin que cette relation soit renforcée. Et en connaissant la vérité, vous connaîtrez la vérité, mais ça va avoir un impact dans ta vie. Et la vérité vous affranchira. Donc c'est une libération. Donc quand on dit ça vous affranchira, donc c'est la liberté. C'est une libération. Mais pas juste une libération physique, mais une libération intérieure. Une délivrance des chaînes invisibles. Une délivrance de la peur, du péché, de la culpabilité, des mensonges et du monde. C'est une libération aussi des croyances limitantes. Car la parole nous dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Avec Dieu, je ferai des exploits. Donc cette vérité-là, c'est ça, cette vérité-là, c'est une vérité qui affranchit. C'est une vérité qui va t'affranchir, mon frère. C'est une vérité qui va te libérer, ma soeur. Quand les gens te regardent et essaient de te limiter à cause de ton origine, bien, tu dois, et donc c'est la vérité que tu es un enfant de Dieu. Donc va te libérer de ces croyances limitantes. Et à ce moment-là, et tu seras en mesure de poursuivre les combats, de poursuivre les missions que Dieu t'a confiées. Donc la vérité de l'évangile ne nous enferme pas, frères et sœurs. Elle nous rend libres d'aimer, libres de servir, libres de le vivre pleinement. Donc tu es libre ce matin, mon frère. Tu es libre ce matin, ma soeur, au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit, je déclare ce matin que les chaînes de la culpabilité, que les chaînes de la peur, que toute forme d'addiction soit bannie de ta vie et que tu sois libre, mon frère, que tu sois libre, ma soeur, au nom de Jésus. Donc ce vendredi, laisse la vérité de Dieu t'habiter pleinement, mon frère. Laisse cette vérité de Dieu t'habiter pleinement, ma soeur. Ne laisse ni le mensonge, ni le doute, ni les étiquettes du monde définir qui tu es en Jésus-Christ. Dieu t'appelle, mon frère, Dieu t'appelle, ma soeur, à une liberté enracinée dans l'amour et la confiance. Donc cette liberté ne dépend ni des circonstances, ni des autorités humaines. Elle vient du Christ vivant, celui qui a donné sa vie pour toi à la croix. Donc si tu demeures dans sa parole, tu seras affranchi et tu deviendras à ton tour porteur de la libération pour les autres. Aujourd'hui, les États-Unis célèbrent leur jour d'indépendance nationale, frères et sœurs. C'est une belle occasion de prier pour les nations, pour les peuples, pour le peuple américain, et de réfléchir à ce que signifie la vraie liberté. Jean 8,32, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Donc la liberté politique est un don précieux, frères et sœurs. La liberté en Christ est un don éternel. La liberté politique est un don précieux, frères et sœurs, mais la liberté en Christ est un don éternel. Donc l'indépendance terrestre a de la valeur, mais elle atteint sa plénitude lorsque nous reconnaissons notre dépendance joyeuse envers Dieu, notre dépendance joyeuse envers Dieu. Dieu est la source, Dieu est la source. Donc, que cette journée nous rappelle, frères et sœurs, que la vraie justice, la paix durable, la liberté authentique prennent racine dans la vérité de l'évangile. Donc, prions pour le peuple américain ce matin et pour tous les peuples du monde entier,
afin qu'ils découvrent cette liberté qui transforme les cœurs. Prions le Seigneur. Dieu Père Tout-Puissant, merci pour ta parole, merci pour cette libération. Tu es la vérité qui affranchit, la lumière qui éclaire. Nous remettons entre tes mains ce matin nos pensées, nos émotions, nos décisions. Délivre-nous de tout mensonge qui nous retient et fais-nous marcher librement selon ta volonté. En ce jour de fête pour le peuple américain, nous te demandons, Seigneur, de prendre le contrôle de tout ce qui se fait dans ce pays. Nous demandons, Seigneur, de révéler à chaque citoyen, à chaque citoyenne que la vérité, la vraie vérité est en toi. La vraie liberté est en toi. Nous remettons les peuples du monde entier entre tes mains, particulièrement nos frères et sœurs qui sont persécutés à travers le monde et dans certaines places à cause de leur foi, à cause de leur croyance. Rappel aux autorités humaines et aux autorités politiques que tu as le contrôle de tout. Révèle-les, Dieu clément, ta sagesse. Rappelle-les que la vraie liberté est en toi, que la vraie justice est de toi. Fais de nous, Dieu clément, des artisans de paix, des témoins de ta vérité libératrice. Nous aimerions remettre entre tes mains aussi ce matin des frères et des sœurs qui sont souffrants, qui sont esclaves de la peur, qui sont esclaves du péché, qui sont esclaves de certaines addictions. Tu connais leur combat, tu connais leur douleur. Dieu clément, nous mettons tout entre tes mains. Que tout soit fait dans nos vies pour la gloire de ton nom. Permets, Seigneur, que ton Saint-Esprit puisse prendre place pour libérer les cœurs angoissés, pour libérer nos frères, pour libérer nos sœurs de toute forme de dépression, de toute forme d'anxiété, de toute mauvaise pensée de suicide. Nous remettons tout entre tes mains, Dieu clément. Tu vois la souffrance de tes enfants bien-aimés. Bénis, guéris, protège et libère. Bénis, guéris, protège et libère, Dieu clément. Certains de nos frères et sœurs ont des problèmes financiers. Nous demandons, Seigneur, de pouvoir à leurs besoins. Car tu es le Dieu de toute abondance. Dieu de toute grâce, Dieu de toute bonté. Tu vois la douleur tes enfants bien-aimés. Nous remettons particulièrement notre sœur entre tes mains qui attend une délivrance de ta part pour son fils. Libère Seigneur, guéris. Donne un témoignage à notre sœur. Nous avons des frères, nous avons d'autres frères, d'autres sœurs qui sont malades aussi. Je les connais par leur nom. Nous demandons Seigneur dans toute puissance de les toucher. Nous mettons spécialement notre sœur Muriel Lecomte entre tes mains. Tu connais, Dieu Tout-Puissant, les désirs de son cœur. Touche son corps. Prends le contrôle de son cœur et fortifie son âme. Nous mettons entre tes mains chaque frère, chaque sœur qui collabore à un niveau ou à un autre avec nous. Nous mettons notre ministère entre tes mains. Chaque personne qui supporte, chaque personne qui participe, chaque personne qui partage, nous les remettons entre tes mains. Bénis Seigneur, guéris, protège et libère. Au nom de Jésus, nous prions. Pardonne-nous, exauce-nous. Amen.
Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce vendredi 4 juillet 2025. Nous espérons que votre âme a été bénie d'ici là. Nous vous souhaitons une excellente journée sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Encore une fois, nous souhaitons un très beau 4 juillet au peuple américain dans la paix, dans la prospérité et dans la vraie vérité que Dieu peut donner. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon vendredi, frères et sœurs, et à demain. Bye bye.